Aujourd'hui, on plonge dans une affaire du genre glauque qui nous vient tout droit d'une boulangerie en Essonne. Un type qui a développé une véritable stratégie afin d'obtenir les faveurs sexuelles de ses plus jeunes clients. Je vais m'essayer un nouveau format, le React, un article de presse. C'est tout nouveau pour moi, alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Restez jusqu'au bout pour la conclusion devant la justice. C'est parti! Essonne, un employé de boulangerie accusé d'avoir échangé des bonbons contre des faveurs sexuelles. Bah voyons, c'est ça la France d'aujourd'hui, tu peux même pas laisser tes enfants aller à la boulangerie sans risquer de croiser un prédateur sexuel? Bref, allez on continue. Jamel est arrivé tête baissée devant la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes ce vendredi 13 juin, devant un public de jeunes adolescents venus avec leur classe assister à l'audience. Ce célibataire sans enfant n'a pas nié avoir renvoyé des messages à 2 clients tout juste âgés de 16 ans. Bah voyons. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je leur demande pardon ainsi qu'à leur famille, a-t-il déclaré perclus de honte dès son entrée dans le tribunal. Non mais je vous jure, le gars est complètement sans gêne, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mec, t'as quand même mis en place une stratégie pour pouvoir obtenir des faveurs sexuelles d'enfants, tu les as piégés. Je n'étais pas dans mon état normal, Jamel est un employé avenant et généreux. Ah bah oui, généreux. Quand il s'occupe de la boutique, cet habitant d'Étampes n'hésite pas à faire quelques cadeaux. Bah voyons, il offre des bonbons pour récupérer le numéro de téléphone de ces jeunes victimes qui se sentent redevables. Et sous l'effet de la consommation d'alcool et de cannabis régulière, et ça nous étonne, il leur adresse des SMS dont la teneur ne laisse planer aucun doute sur son désir d'engager des relations sexuelles avec des jeunes clients. Je n'étais pas dans mon état normal, se défend-il devant les questions pressantes de la présidente du tribunal. Non mais j'hallucine. À quel moment est-ce que consommer du cannabis et se torcher avec de l'alcool, c'est devenu un axe de défense pour pouvoir justifier ses penchants pédophiles? Jamel est arrivé en France en 2018 sans autorisation. Et ça on l'avait pas vu venir. Il a travaillé dans une supérette d'Étampes comme employé avant d'être embauché dans une boulangerie de la ville de Mennecy depuis plusieurs mois. Non mais comment tu peux arriver en France sans autorisation, sans visa et quand même te faire embaucher dans 2 boutiques? Non mais c'est complètement fou. Il travaille à la confection du pain et remplace parfois son patron au service dans sa boutique. C'est à cette occasion qu'il a mis sa stratégie en place. Grâce à ses petits cadeaux utiles, ses proies se sentent piégées et finissent par lui donner leur numéro de téléphone. Donc je vous rappelle, le gars disait « je ne sais pas ce qui m'a pris ». Mais à chaque occasion qu'il avait de se retrouver devant des clients, le gars en a quand même profité pour mettre en place sa petite stratégie pour obtenir des faveurs sexuelles des plus jeunes. C'est ce mode opératoire répété qu'a dénoncé la procureure de la République lors de ses réquisitions. Vous vous cachez derrière votre addiction pour expliquer votre comportement, mais vos manœuvres répétées n'ont rien d'anodine, a-t-elle lancé. Bon, a priori elle est pas conne et pas complètement aveugle. Maintenant, est-ce qu'elle va le condamner? L'homme de 35 ans a été condamné à 1 an de prison ferme, dont 6 avec sursis, et il effectuera sa peine sous le régime de la semi-liberté. Non mais c'est une blague. Un mandat de dépôt lui a été signifié. Bon attendez, là je récapitule. On a un drogué, un addict étranger, en situation irrégulière, qui vient sans autorisation en France, qui cherche à piéger des gamins pour pouvoir obtenir des faveurs sexuelles. Et le gars reçoit quoi? 6 mois avec sursis et une peine sous le régime de la semi-liberté? Mais c'est du foutage de gueule, qu'est-ce qu'il fout encore en France? Le problème en soi, c'est pas l'immigration, mais choisissez des gars qui tirent la France vers le haut. Prenez pas des addicts, prenez pas des pédophiles. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'il va soudainement être capable de retenir ses pulsions et arrêter de chercher à piéger des jeunes enfants? Mais c'est du délire. En vrai, vous pensez pas que les juges devraient être responsables des personnes qu'ils remettent en liberté? Non mais je vous rappelle que la justice est censée protéger la population française. Elle est censée protéger les innocents. Ça devrait être sa priorité numéro 1. Et là, on a littéralement un prédateur sexuel qui n'a rien à faire sur le territoire français. Et tout ce qu'il reçoit, c'est 1 an ferme, dont 6 avec sursis et un régime de semi-liberté. Mais à quel moment ça va l'empêcher de recommencer? Si vous avez envie de suivre une actu commentée sans filtre ni langue de bois, abonnez-vous. Cette chaîne, c'est pour ceux qui veulent qu'on dise enfin les termes. Likez, partagez, faites tourner. On ne changera pas le monde en un clic, mais on peut au moins réveiller quelques moutons. Et si vous voulez creuser, checkez les sources en description. À la prochaine et restez vigilants.